Je dis bonsoir à toutes et à tous. Nous remercions Grafé TV d'être parmi nous en ce soir et de nous permettre de vivre ces choses et permettre aussi aux téléspectateurs de pouvoir vivre cet événement à nos côtés, aux côtés de l'Église aussi, de l'Église évangélique baptiste des Anses d'Arlet, de pouvoir vivre ce temps particulier. Nous rendons grâce à Dieu parce que cette Église a pris naissance depuis déjà un certain temps. Et le pasteur Brosse a démarré donc, dans la cour de Madame Boulet, faisant concurrence un petit peu aux joueurs de domino de Madame Pauline Désert de l'époque. Il pouvait parler sans micro. Et c'était une grâce, parce que de là où il était, on l'entendait. Et Dieu a fait grâce, cette Église a évolué. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et étant originaire de cette Église et originaire de cette commune, Dieu m'a fait donc la grâce de pouvoir être baptisé par le pasteur Edjam. Et donc c'est un doux privilège pour moi que de pouvoir être des vôtres et pouvoir présenter ce moment dans la prière. Nous voulons nous incliner et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous appelles à vivre en cet après-midi. Nous te demandons tout simplement de prendre la direction de ce moment et que par ton Saint-Esprit, tu nous assistes afin que ce qui se dira, ce qui se fera, se dise et se fasse pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous crions à toi pour que tu nous donnes ensemble à passer un doux et agréable moment, conformément à ta parole qui dit au psaume 133, « Voici, ô qu'il est doux, ô qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Nous croyons que tu feras rejaillir sur nous les grâces et les bénédictions que tu en réserves et que tu permettras à chacun de repartir avec un doux moment de souvenir, mais aussi avec une grâce particulière que tu feras rejaillir sur l'Assemblée ici présente. Nous t'avons prié et rendu grâce dans le bon et précieux nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Nous restons dans cette position. Nous allons chanter un premier cantique. Ça sera affiché. À qu'il est beau de voir des frères. À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis à deux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, les chants pieux et leurs prières. Comme un ensemble monte aux cieux, les chants pieux et leurs prières. Comme un ensemble monte aux cieux, ô Rédempteur dans ta présence, dans ta sainte communion. Il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre l'air adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre l'air adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Dans tout le âme est réjoui de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de
tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Réponds-nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûte les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissent en toi pour jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà un événement tant attendu. Déjà voulu par le Seigneur, parce que c'est lui qui est le premier en tout. Et deuxièmement, vous avez contribué sans relâche à cela. Je m'adresse déjà aux bien-aimés frères et sœurs de nos églises sœurs. Bien des années auparavant, vous nous avez soutenus sans relâche. Cela, vous allez me dire comment? Eh bien, dans la prière. Nous avons sollicité bien des fois à prier avec nous pour que Dieu donne un berger à son troupeau. Et vous avez persévéré avec nous. Dieu a envoyé des serviteurs, des pasteurs qui ont travaillé des années avec nous et ils sont présents. D'autres, par leur expérience et leurs compétences, nous ont soutenus à traverser des moments difficiles. Le combat n'est pas fini. Et nous savons que nous avons un commandant qui n'abandonne jamais le navire. Il reste toujours fidèle. Et ses plans se réalisent toujours. Parfois, on se pose des questions. Comme je disais dernièrement, souvent nos comment et nos pourquoi restent muets. Pourquoi? Parce que Dieu a son temps. Il sait comment agir. Aujourd'hui, cet après-midi, vous êtes tous là, présents, nos bien-aimés des églises sœurs, la famille, nous avons le maire et quelques membres de ce conseil municipal, et d'autres bien-aimés sont venus partager ensemble, nous réjouir ensemble, parce que nous servons un Dieu qui agit, qui reste fidèle. L'événement d'aujourd'hui, on constate que c'est la première fois. Le frère Anthony parlait qu'il est originaire de la commune, mais vous êtes venus assister à cette cérémonie où sera consacré notre pasteur qui est enfant de la commune. Et Dieu, pour montrer dans tout cela ce que Dieu fait, comme j'ai dit, il a son temps. Il sait comment diriger les choses. Donc, tout cela pour vous remercier, à vous qui avez passé des moments dans la prière, pour intercéder, nous soutenir. Et Dieu ne reste jamais indifférent. Il agit toujours. Donc, je voudrais, au nom de l'Église des Anges d'Arlès, vous remercier pour votre collaboration dans cette communion fraternelle, dans ce combat. Et je suis persuadé que vous continuerez à nous soutenir dans la prière. Alors que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je vais laisser la parole au pasteur Vallée, qui est le président de la EEBM.
Pasteur Valé. Je dis un grand bonsoir à toutes et à tous. Et je souhaite également, je m'associe à notre frère Brunet pour souhaiter la bienvenue aux délégations des églises de la EBM, également aux invités, mais aussi à M. le maire et à son conseil municipal. Ça nous fait plaisir de sa présence au conseil municipal ce soir dans cette cérémonie. Dans le cadre de cette consécration, j'ajouterai consécration, mais reconnaissance du ministère du frère Jean Adé. Il a travaillé longuement avec nous et nous croyons qu'il est de la volonté du Seigneur que cette cérémonie se fasse en ce soir. Mais avant tout, avant de poursuivre, nous ne pouvons pas poursuivre cette cérémonie si nous ne mettons pas en avant la parole de Dieu, puisque tout ce que nous le faisons en accord avec les Saintes Écritures. Alors je partagerai avec vous un texte qui va dans le droit fil de ce rendez-vous de cet après-midi dans Acte 13, les versets 2 à 3. Acte 13, versets 2 à 3. Acte 13, versets 2 à 3. Il nous est dit ici, dans ce passage, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Jusqu'ici, notre lecture. Frères et sœurs et amis visiteurs invités, je dirais que nous vivons cet après-midi un événement tout à fait particulier. Nous allons procéder, je dirais, à la reconnaissance du ministère, mais aussi de la consécration du frère Jean Adé. Alors, nous pourrons dire, pour nous qui sommes déjà dans le milieu, c'est quelque chose d'assez aisé, mais que signifie exactement le culte de consécration et de reconnaissance d'un ministère? Je dirais que la consécration et la reconnaissance d'un ministère sont des actes de reconnaissance, de dédicace et d'évocation qui, je dirais, s'expriment par la prière et l'imposition des mains. Elle confère pas un état, mais elle introduit dans un ordre, je dirais, ministériel, le serviteur. Elle appelle donc à l'installation du serviteur dans l'œuvre du Seigneur. Et je dirais que par la pratique de la consécration et de la reconnaissance de ministère, l'Église d'aujourd'hui s'instruit dans la tradition des apôtres. Et je dirais qu'on trouve la pratique du culte de consécration dès le début de la Réforme, vers le XVIe siècle, et longtemps on a employé jusqu'à nos jours sans problème ce processus de reconnaissance. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le mot consécration et reconnaissance, car il est important de jeter, on pourrait dire, un œil là-dessus. Que veut dire exactement le mot consacré? Selon la pensée biblique, consacré, c'est séparé de l'usage commun et profane et destiné à un usage saint et sacré. Autrement dit, quand on consacre quelqu'un ou quelque chose, on le met au service de Dieu, plus précisément sa parole. Et tel
est le cas de notre frère en cet après-midi. On lui confère, on ne lui confère pas de pouvoir spécial. On ne lui donne pas, une qualité supplémentaire. Mais on dirait qu'on le change d'emploi. L'utilisation, quand on lui confie une fonction particulière, et ce sera le cas de notre frère. Et nous poursuivons avec le mot reconnaissance. Pourquoi parler de reconnaissance? Le mot reconnaissance comporte 3 dimensions très importantes. La première dimension est celle de reconnaissance envers Dieu, parce qu'avant tout, Dieu doit être au centre de la vie de l'Église. Reconnaissance envers Dieu qui suscite et appelle des hommes dans son Église. Tel est le cas de son serviteur en ce soir, dont les fidèles ont besoin pour les garder, mais aussi pour les guider dans leur cheminement spirituel. Dieu les envoie, les serviteurs, dans l'Église, et elles les reçoivent comme un don qui leur a été fait pour qu'elles puissent également avancer, progresser, mais aussi cela est sujet de remerciement et de louange à l'égard du Dieu très haut. Reconnaissance également du ministère envers Dieu qui lui a adressé cette vocation. Cela est très important. Car si la fonction pastorale est exigeante, elle peut parfois paraître lourde et redoutable. Et votre serviteur présent et mes collègues le savent, n'est-ce pas? S'il arrive que des difficultés la rendent pénible, en dépit et au-dessus, de tout cela, elle est pour celui qui l'exerce une source de joie lorsque le Seigneur est à côté de son serviteur. De bonheur, d'enrichissement intérieur, parce que c'est là qu'on apprend, n'est-ce pas? Un serviteur disait, pour ne pas le nommer, c'est l'Église qui forme son pasteur. La deuxième dimension est celle de la reconnaissance envers Dieu qui a permis à l'Église des Anses d'Arlé, de l'AEBM, de reconnaître que le nouveau pasteur a été appelé par Dieu à exercer un ministère parmi eux et qu'il a acquis la connaissance et la formation nécessaires pour cela. Et nous voyons en lui quelqu'un que Dieu nous a envoyé, qui a été préparé pour le ministère auquel il l'a appelé. Nous accueillons avec son épouse parce que, ô combien important, l'épouse auprès d'un serviteur. Car il faut ne pas oublier que les exigences du ministère pastoral ont des répercussions sur la vie du couple, de la famille. Et que l'épouse, bien des fois, est obligée de fois à accepter le soubrecoup. Et bien des fois, dans l'ombre, les épouses ont une importance parce que bien des fois, elles sont des femmes qui ont souvent les genoux par terre pour soutenir le serviteur de Dieu. Elle n'est pas elle-même pasteur, mais elle a une responsabilité auprès de son époux. Responsabilité de compréhension. Son attention à son égard est très importante lorsque l'époux revient de sa tâche. Et cela, l'Église doit en avoir conscience, de manière aussi de supporter dans la prière également l'épouse du serviteur de Dieu. Troisième dimension, reconnaissance de l'Église par le nouveau pasteur.
de la reconnaître comme faisant partie de ce que le Nouveau Testament appelle le corps du Christ. Et plus loin, nous dirons, mais également l'épouse de Christ, ce qui demandera de sa part un saint respect à l'égard de l'Église, qui est non seulement le corps, mais également l'épouse. En conclusion ou en résumé, nous pouvons dire que par le culte de consécration et de reconnaissance d'un ministère, l'Église exprime une triple reconnaissance. Premièrement, elle reconnaît en tant que vocation de Dieu la vocation intérieure de la personne qu'elle va consacrer. Elle tient compte du parcours particulier de la personne, de son cheminement dans la foi et de sa détermination à témoigner publiquement de son espérance. Deuxièmement, elle reconnaît par ailleurs la formation et les compétences de la personne qui sera consacrée. Et par la consécration, l'Église reconnaît publiquement que la personne accomplit avec succès la formation, la formation exigée. De même que la formation pratique prévue à cet effet. Je crois que notre frère Adé a été à la bonne école avec le pasteur Brosse. Et qu'elle est prête à se soumettre aux exigences particulières du ministère donné. Enfin, l'Église reconnaît chez la personne qu'elle consacre la volonté de s'identifier plus particulièrement avec l'Église locale, je précise l'Église locale, et le désir d'établir avec elle une relation durable et harmonieuse. Cela est très important. Un homme disait, vaut mieux faire un pas avec le peuple que faire 100 pas sans le peuple. Il doit y avoir une harmonie. Voilà donc ce que signifie le culte de consécration, de reconnaissance d'un ministère que nous célébrons en cet après-midi. Et j'espère, et nous, comme l'a déjà recommandé notre pasteur Anthony, que Dieu puisse bénir encore cette manifestation cet après-midi, mais aussi son serviteur. Et qu'il puisse l'accompagner dans son ministère. Alors voilà en conclusion ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le culte de consécration. Sinon, ayant terminé sur cette explication, je laisserai la place justement à notre frère Jean Adé pour nous rendre un témoignage déjà de sa conversion, comment il a accepté le Seigneur, mais également comment Dieu l'a appelé à ce ministère, mais également, suite à cela, il sera aussi amené à se prononcer quant à son engagement à l'égard de l'Église. Donc, je l'invite à prendre place. Alors, je vous salue très fraternellement. Et je vous dis un grand, mais vraiment un grand merci pour votre présence en ce soir. Je suis vraiment très honoré de voir des visages, de vous voir là avec moi ce soir. C'est vraiment un grand encouragement. Alors, le pasteur a déjà fait les salutations des différentes délégations de la municipalité, des différentes associations. Il y a les parents qui sont là aussi, je ne sais pas mal de personnes qui ne connaissent pas ma mère, que je demanderai de se mettre debout si elle veut bien. Donc je suis vraiment très fier et très content qu'elle soit là ce soir avec moi. Merci.
Il y a aussi ma belle-mère qui est là ce soir, que je suis très content qu'elle a pu être là avec moi ce soir plutôt. Vous la connaissez beaucoup plus que ma mère, mais elle peut se mettre debout. Madame Madé, Ginette. Merci. Et puis il y a les frères et sœurs, s'ils veulent bien se mettre debout, les frères et sœurs. Alors vous avez entendu ce murmure derrière, maman. Quelle grande famille. Et puis, je suis vraiment très content. Mon fils a pu faire le déplacement et il a pu être là avec moi et je suis vraiment content. Vous le connaissez, mais il se mettra debout. Ghislain. Voilà. Je remercie toute l'assistance présente ce soir. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Certainement, vous vous posez la question, mais comment je suis arrivé là? Quel parcours? Je pense que vous croyez que ce n'est pas un bon matin, que je me suis retrouvé là et il y a tout un cheminement, il y a tout un parcours et bien des fois un parcours de combattant. Alors, je vais essayer de vous expliquer, de vous donner quelques précisions par rapport à ce parcours. Vous allez bien comprendre que je vais essayer de synthétiser, prendre les choses importantes. Alors, je suis des Anses-d'Arlé, je suis arlésien. J'ai fait mes premiers pas aux Anses-d'Arlé, même si je ne suis pas né aux Anses-d'Arlé, mais mes premiers pas, je les ai faits dans cette commune. Et je me considère comme vraiment un arlésien, pur arlésien. Même si je n'ai pas fait mes premiers cris aux Anses-d'Arlé, mais mes premiers pas, je les ai faits dans la commune. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas très bien. Alors, je suis le fils de M. Adé. Dès qu'on dit boulangerie Adé, tout le monde sait c'est qui, de qui on parle. Et de ma mère, Bernadette. Et j'ai vécu aux Anses-d'Arlé toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas changé de localité. J'ai grandi, j'ai fait toute ma jeunesse. J'ai grandi jusqu'à ce que je parte au service militaire. Et c'est pendant mon service militaire que j'ai connu l'Évangile, que j'ai reconnu que j'étais perdu et que le seul moyen d'avoir le salut, c'était en Jésus-Christ. Et là, je n'ai pas hésité. Ça a été long. Je ne vais pas vous dire que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais j'ai pris cette décision d'accepter Christ dans ma vie et de laisser Christ diriger ma vie, conduire ma vie. Je termine en 1977 mon service militaire et tout naturellement, je reviens aux Anses-d'Arlé, je reviens dans l'entreprise familiale. Et tout naturellement, je rejoins l'église des Anses-d'Arlé, la petite église qui se trouvait derrière M. Griffith, dans la maison de M. Boulet. Petite maison, une petite assemblée. Et là, je croise un homme qui est assez grand. Il était beaucoup plus grand que moi, enfin en hauteur, en taille. Et il me serre la main et il me dit « Je suis le pasteur Brosse ». Et il m'a bien accueilli, j'étais très bien accueilli. Et voilà, il m'a fait un bon accueil. Et là, je m'intègre petit à petit dans cette petite église. Et en 81, je m'engage par le baptême. Avec ce désir de servir, parce que je crois que je suis sauvé pour servir. Et je crois que nous sommes sauvés pour ceux qui le sont pour servir. Comment? Je ne savais rien.
C'était un désir de servir. Comment? Je ne pouvais rien dire à ce moment, seulement j'avais ce désir. Un dimanche matin, j'entends aux annonces que le pasteur Amboisine, qui est ici présent, mettait une formation en place pour les chrétiens qui désiraient s'engager dans l'œuvre. Alors un petit groupe s'est inscrit et j'en faisais partie. Cela se déroulait à Rivière-Salée, à Desmarinières. L'église n'était pas encore transférée dans le bourg de Rivière-Salée. Et là, on faisait du covoiturage. Alors je ne vais pas citer les noms des bien-aimés qui étaient... Mais un petit groupe, et on faisait tous les 15 jours le va-et-vient le lundi pour une formation. Mais après cette formation, la notion de service avait pris une autre dimension. Maintenant, je réfléchissais sur le comment être ouvrier avec Dieu. Parce que je crois que c'est deux choses tout à fait différentes. Servir Dieu et être ouvrier avec Dieu. Mais la vie avait repris ses droits. J'avais 2 activités professionnelles très prenantes. J'étais boulanger, j'étais entrepreneur de transport de passagers. Et pour essayer de concilier ces 2 activités, ce n'était pas simple. Mais je le faisais. Et j'étais vraiment une personne occupée. Une personne qui n'avait pas de temps. Je n'avais pas de temps. C'était sortir de la boulangerie, partir en livraison, garer la voiture de pain, prendre le bus, repartir. Et c'était presque tous les jours. Je remercie Dieu de ce qu'il m'a protégé, parce que bien des fois, je n'étais pas toujours conscient des dangers que je pouvais non seulement provoquer pour moi-même, mais pour les autres aussi. Avec le pasteur Boss, j'ai pu participer soit à la direction ou au partage de la parole dans les réunions de prière du mardi et du vendredi soir. Le pasteur Boss partira et sera remplacé 6 ans après par le pasteur Edjam qui est ici présent. Mais dans mes prières, ce que je demandais à Dieu, c'est qu'il me conduise et qu'il soit une lampe à mes pieds, comme dit le psaume 119. Être une lampe à mes pieds. Lorsque vous avez une lampe à vos pieds, vous pouvez voir le chemin, le sentier. J'ai été très encouragé, très encouragé par le couple Edjam, qui m'encourageait à être un couple de serviteurs. Et je disais ça ce midi à notre sœur, qui me disait assez souvent en créole, « Maza tous les autres qui fini en couple pastoral », en parlant de moi et mon épouse. Le désir de servir était fort. Devenir ouvrier avec Dieu était encore plus fort. Mais je me disais, mais non, ce n'est pas pour moi ça. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas pour moi, ça c'est pour les personnes qui ont du temps. C'est après qu'en lisant la Bible, j'ai vu que ce sont les personnes qui sont plus occupées que Dieu appelle. Le pasteur Edjam quitte les Anses d'Arlé en 2002 et il prépare son départ et propose au conseil de me donner la responsabilité du groupe des prédicateurs, ce qui voulait dire organiser l'Église spirituellement en collaboration avec le conseil. La même année, mon épouse, longtemps appelée à l'enseignement biblique des enfants, part pour une année d'études théologiques en métropole. Alors je me retrouve avec le fiston et bien, la vie continue, on essaie de s'organiser au mieux comme on peut. Mais c'est en 2004 que tout bascule. Malgré l'attachement que j'avais à l'entreprise familiale, parce que pour moi, l'entreprise familiale, c'était toute ma vie, et me séparer de l'entreprise familiale, c'était comme si c'était un suicide, quoi. C'était arrêter la vie. Et j'avais un très fort attachement à
cette entreprise. Et je me disais que je ne vois pas comment je pourrais quitter cette entreprise et partir faire quelque chose, tellement j'y étais attaché. Mais en 2004, j'ai été convaincu par l'Esprit de Dieu. Et ce qui était un fardeau, qui était un poids pour moi, le fait de quitter l'entreprise, je me suis retrouvé léger, tellement léger que cela n'a plus été un problème, le fait de partir. Le fait de partir était devenu une évidence, tout simplement parce que j'étais convaincu par l'Esprit de Dieu. J'accepte de partir tout d'abord pour 1 an, quittant derrière moi ma famille, mon travail, mais aussi l'Église pour une formation théologique. Au cours de cette première année, Dieu confirmait mon appel et c'est avec les encouragements des enseignants et de mes proches, finalement, j'ai été convaincu que Dieu m'appelait. Dieu m'appelait. Et là, j'ai complété le cycle des 3 ans d'études à l'Institut biblique de Nogent. Ce parcours vraiment m'a outillé pour mieux servir. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Institut biblique ne forme pas des pasteurs ou bien ne donne pas de certificat de pasteur. C'est un outil. L'Institut biblique va vous outiller pour pouvoir accomplir votre tâche, votre mission. Et ce parcours m'a outillé pour mieux servir. Et Dieu m'a orienté vers le ministère pastoral. Alors, revenu sur la Martinique, j'ai effectué mon stage pastoral au sein de l'Église évangélique baptiste du Robert, sous la direction du pasteur Brosse. Décidément, je suis un petit peu attaché au frère Brosse. Il était aux Anses d'Arlay et finalement, après, je le rejoins encore à l'église du Robert. Mais c'était un bon professeur. C'était un homme qui savait encourager et un homme aussi qui savait me porter dans la prière. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. À la fin du stage, je reviens à l'église baptiste des Anses d'Arlay et reprends du service pour accompagner l'église et le groupe des prédicateurs. Cela a été une occasion de plus où j'ai pu expérimenter la fidélité de Dieu au travers des épreuves. Parce que je ne crois pas que celui qui veut servir Dieu ne puisse pas penser que c'est un long fleuve tranquille qu'il aura à traverser. Et je crois aussi que nous sommes toujours en formation et les épreuves sont là aussi pour nous former. Cela a été une occasion de plus où j'ai pu expérimenter la fidélité de Dieu au travers des épreuves. Et Dieu m'a accompagné et guidé comme il le promet dans sa parole. Il nous a promis de ne jamais nous abandonner. C'est en juin 2013 que commence officiellement mon ministère pastoral et après une période de 2 ans de probation, mon engagement a été confirmé au sein de l'Église. Cet engagement que j'ai pris et que je confirme devant vous aujourd'hui, c'est celui de prendre soin du troupeau. Je l'ai fait devant l'Église et en ce moment, je le fais devant vous. Je m'engage à prendre soin du troupeau, à veiller sur le troupeau. Particulièrement à l'église baptiste des Anses d'Arlay. Et j'aimerais vous remercier pour tous ceux et celles qui m'ont accompagné dans ce cheminement et vous demander de continuer à prier pour moi dans mon ministère et pour l'œuvre ici aux Anses d'Arlay. Que vraiment son nom soit béni. Amen. Nous
remercions encore le frère. Et nous remercions également le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour son serviteur jusqu'à maintenant. S'il y a eu engagement du frère Jean Adé, il y aura également réponse de l'Église des Anses d'Arlé, réponse qui sera donnée par le président Jean-Claude Brunet. Mais avant la réponse de l'Église, je demanderai à la chorale de l'Église des Anses d'Arlé de prendre place pour pouvoir nous interpréter un chant. La chorale de l'Église des Anses d'Arlé. Merci. La réponse de l'Église. Selon notre règlement intérieur, le pasteur sera choisi selon les normes scripturaires de 1, 2 Timothée et Tite,
et devra posséder les dons relatifs à ses fonctions. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2013, les membres de l'Église évangélique baptiste de Zanzarlais ont élu un pasteur à plein temps en la personne du frère Jean Hadi. Il rentre en fonction le 1er septembre 2013 et le conseil de l'Église l'a accueilli en tant que tel depuis la date de la GE. Les membres de l'Église ainsi que le conseil ont vu dans cette décision la réalisation du plan de Dieu pour cette assemblée. Ce choix en tant que pasteur, nous l'avons confirmé par un vote au mois de juin 2015. Cette cérémonie de consécration, les membres de l'Église l'attendaient depuis longtemps. Et nous ne pouvons passer outre de nos engagements envers celui que le Seigneur a choisi. La réponse, donc, l'Église s'engage dans l'obéissance, parce qu'il n'y a pas de chef. L'Église s'engage dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect, dans le soutien financier et autres, et dans l'unité pour travailler ensemble pour notre épanouissement dans la mission, puisque c'est une mission que le Seigneur nous a confiée, et aussi pour le bien-être des habitants de la commune. Voilà la réponse de l'Église, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Suite à l'engagement et également à la réponse d'engagement par l'Église, je demanderai au pasteur Nicolas Marie-Joseph de recommander à la grâce de Dieu le frère Jean Hadi, mais également l'Église, face à cette alliance, recommander le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur puisse vraiment sceller cette alliance par la prière. Donc je demande à notre frère Nicolas Marie-Joseph de venir ici. Je demanderai à l'Assemblée de se tenir debout également. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous voulons manifester notre joie à cause de ce que tu fais, notre joie à cause de tes bénédictions sur l'Église des Zanzarlais. Nous avons entendu ton serviteur qui s'est engagé à te servir et à servir l'Église. Nous avons aussi entendu la réponse de l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour qu'il y ait une véritable unité, qu'il y ait une véritable vie ici dans cette Église, encore davantage que ce que nous connaissons. Nous crions à toi pour que tes bénédictions descendent en abondance sur cette assemblée et que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu parles dans chaque cœur. De même que ton serviteur s'est consacré, que chaque membre de l'Église aussi se consacre afin qu'il y ait une bonne unité. Nous crions à toi parce que l'unité de tes enfants donne à ceux qui ne te connaissent pas de se tourner vers toi. Le Seigneur Jésus a prié pour l'unité de l'Église. Et nous crions à toi pour qu'il y ait une véritable unité dans cette Église, un témoignage à la gloire de ton nom, que les habitants de cette commune voient dans cette Église tout simplement une manifestation de la puissance de Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as appelé chaque croyant. C'est toi qui ajoutes à l'Église des sauvés.
Mais nous te remercions surtout pour ton serviteur, car c'est toi qui as fait don, Seigneur, à l'Église de ce serviteur pour prendre soin du troupeau. Alors nous crions à toi pour que tu déverses ta bénédiction en abondance sur lui, que tu lui accordes sagesse, intelligence et discernement en toutes choses, et d'être le modèle du troupeau. Nous te prions parce que nous savons qu'il y aura des moments difficiles, que tu lui accordes tout le courage dont il a besoin. Nous te prions aussi de lui augmenter la foi afin de combattre le bon combat et te rester fidèle jusqu'au bout. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, nous croyons que tu es celui qui n'abandonne pas ses enfants. C'est toi qui équipes, c'est toi qui accordes des dons pour pouvoir accomplir, Seigneur, toute ta volonté. Déverse ta bénédiction sur son foyer, sur son épouse, sur son fils. Que là aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse diriger toutes choses. Et nous savons que l'ennemi ne manquera pas de mettre sa main pour détruire, puisqu'il est venu pour cela, détruire, égorger, voler. Et nous crions à toi parce que toi, tu nous as fait la promesse d'être avec nous et de nous protéger contre les ruses de l'ennemi. Garde ton serviteur, son épouse et son fils. Tu as dit, celui qui croit en toi se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est toi qui as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sous la puissance des ténèbres et que rien ne pourra nous nuire. Alors nous te faisons confiance pour ton serviteur, pour son épouse, son fils, mais aussi pour toute l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues. Et lorsque viendront les moments difficiles, qu'il puisse toujours s'appuyer sur toi, se confier en toi. Béni sois-tu, Père. Nous savons, tu l'as déjà fait, tu le feras encore, tu le feras jusqu'à la fin, parce que c'est ton engagement vis-à-vis de tous ceux qui font la paix avec toi. Béni sois-tu, Père, et merci pour ce doux moment. Gloire, honneur, puissance te soit. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je cède la place maintenant au pasteur Paul Moulin pour un message. Donc, je l'invite à venir prendre place également. Merci. Je mesure la responsabilité qui est la mienne cet après-midi de m'adresser à mon cher frère, à sa femme, et rappeler quelques vérités importantes de l'Écriture. Je soumets à votre lecture, à votre attention plutôt, une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9 à 15. 1 Corinthiens 3. C'est la première épître, donc 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers d'un incendie du feu.
Ce passage, il est très important. Il est solennel même pour les serviteurs de Dieu, parce que la Bible nous dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Dieu est le propriétaire du champ. Et l'apôtre Paul a dit que, avec la grâce que Dieu lui a faite, il a posé le fondement de son travail comme un sage architecte. D'autres sont venus et ont bâti dessus. Et Paul rappelle à tous ceux qui bâtissent que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit l'Église, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et puis Paul dit que on va voir apparaître dans la manière de bâtir l'Église des quantités de choses. Celui-là va bâtir avec de l'argent, un autre de l'or, des pierres précieuses, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera passée en jugement. C'est en gros ce que Paul va expliquer. J'ai intitulé ma petite intervention « Une Église qui est l'œuvre divine et qui doit être menée par un homme ou des hommes imparfaits. » L'Église est une œuvre divine, puisqu'il est dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, comment il est ouvrier dans ce champ qui est l'Église, comment va-t-il travailler, parce que l'œuvre de chacun, dit Paul, au grand jour, devra passer au crible du feu du jugement divin, et à ce moment-là, chacun recevra de la part de Dieu ce qu'il doit recevoir. Évidemment, ce n'est pas fait pour tranquilliser les pasteurs que nous sommes. Mais, voyez-vous, l'apôtre Paul a dit, mais qui est suffisant pour ces choses-là? Qui présente l'étoffe nécessaire, les capacités humaines pour un tel ministère? Parce qu'on pourrait s'étendre longuement sur la faiblesse même de l'instrument ou des instruments qui travaillent. Mais, chers amis, je ne pense pas qu'il faille se livrer à un plaidoyer pathétique sur notre frère qui prend l'Église en main, parce qu'il sera assisté par des hommes et des femmes qui aiment l'œuvre tout autant que lui et qui vont l'aider, qui vont l'assister. Par conséquent, nous faisons confiance à Dieu pour cela. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais Paul a dit selon la grâce que Dieu m'a donnée. Autrement dit, la grâce de Dieu vient toujours pour aider le serviteur. Quand Dieu appelle un homme à le servir, à occuper la tâche de berger d'un troupeau, je suis tout à fait convaincu que Dieu ne le laisse jamais seul se dépêtrer avec les 1000 problèmes propres à l'œuvre. Dieu se tient auprès de lui, Dieu l'assiste, Dieu le qualifie, Dieu lui donne les grâces nécessaires pour faire ce travail. Et en cela, je voudrais encourager et le frère et la sœur. Je suis pasteur retraité maintenant, ce qu'aucun de mes collègues n'est actuellement. Et je bénis Dieu pour ça. J'ai eu un ministère de 42 ans, et je bénis le Seigneur pour ça. 42 ans de marche avec lui.
Mais la grâce de Dieu, souvent, elle repose sur des instruments faibles. Vous savez, ce qui m'a amené à me consacrer à Dieu, c'est mon ami, le pasteur Ambroisine. J'avais 20 ans, il avait quoi, 19 ans, je crois. Il m'a dit, il faut te préparer pour le ministère. Je n'avais pas du tout cette idée en tête, mais comme nous étions amis depuis des années, alors il me martelait cette idée tout le temps. Et Dieu s'est servi de lui pour que je me retrouve un jour dans un institut biblique, faire quelques années pour me préparer. Ça, c'est la grâce de Dieu, chers amis. Ouvrier avec Dieu, Dieu utilise tous ceux qui sont à son service pour cela. Et je bénis le Seigneur. Souvent, on a pensé que le job du pasteur était simplement de s'occuper de l'Église et d'être toujours dans les meilleures dispositions pour cela. Mais les gens oublient souvent que le pasteur doit s'occuper de lui avant de s'occuper de l'Église. Beaucoup de personnes croient que son job, c'est l'Église. Non, il faut qu'il commence par s'occuper de lui. Parce que s'il ne s'occupe pas de lui spirituellement, et je dirais aussi à tout point de vue, eh bien, ça ne marchera pas non plus dans l'Église. Le pasteur, il doit donner l'image d'un homme qui a réussi partout. Il ne doit pas chercher à faire le bonheur de l'Église et puis oublier qu'il y a dans son proche entourage sa femme, ses enfants. L'apôtre Paul n'a jamais dit à un pasteur de s'occuper d'une église avant sa famille. Il faut qu'il s'occupe de sa famille avant. Et je crois que tous les membres de l'église ont le droit d'aller demander à une femme de pasteur, « Est-ce que tu es heureuse ?» Mais oui, avant d'aller prêcher aux autres, il doit faire le bonheur de son couple, n'est-ce pas? Avant d'aller convertir le monde, ses enfants doivent pouvoir dire « J'ai eu un bon papa ». Il faut qu'il dise ça. D'accord, ce ne sera pas un papa parfait, mais ils doivent pouvoir dire « J'ai eu un père qui n'a jamais renié ce qu'il a prêché ». Et l'apôtre Paul dit « Mais qui est suffisant pour ces choses ?» C'est pourquoi on comprend la crainte de Jérémie. Vous savez, Jérémie, il a fait un bras de fer avec Dieu. Tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, mais tu ne vois pas que chaque jour je suis le sujet de risée, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que je dois parler, il faut que je crie, que je dénonce la violence, et je n'aime pas ça. Non, c'est un ministère qui isole l'individu et qui fait que ce n'est pas toujours facile. Moïse, Jérémie, David, tous ces hommes nous ont précédés. David a dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie du salut, le chemin du salut. Par conséquent, un pasteur doit prendre soin de lui d'abord. Il est un canal par lequel Dieu va bénir, n'est-ce pas? Par conséquent, il faut qu'il soit un canal propre, un canal consacré, un canal que Dieu agrée et que Dieu prend plaisir à bénir pour que la bénédiction aille sur les autres. Aussi, je souhaite à mon cher frère et à sa compagne d'être ce canal de bénédiction. Il faut également qu'il y ait de la cohérence entre son enseignement et son comportement dans la vie publique, dans la vie privée. Il faut que les gens puissent voir en lui
un homme consacré, un homme attentif à leurs besoins. Aussi, chers amis, la question que je me pose, quel pasteur pour ce temps moderne dans lequel nous évoluons? Notre société, évidemment, connaît de profondes mutations dans de très nombreux domaines. Dans le domaine des choses morales, il y a un désordre qui s'impose concernant les normes. Un pasteur doit être sensible aussi parce qu'on accorde peu de valeur à la personne humaine. Et lui, c'est un gagneur d'âme. C'est quelqu'un qui doit aimer les personnes, surtout quand elles ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il soit exercé à cela. Le pasteur, il doit connaître, parce que notre société a souvent brisé les individus, il doit être sensible à la fragilité des individus face aux grands problèmes comme le chômage, le fléau de la drogue, la vulnérabilité psychique des gens. Il doit savoir comment se comporter vis-à-vis de l'argent devenu roi, de la morale sexuelle. Il doit connaître en plus, et je souhaite à mon frère bon courage, toute la législation sur les cultes aujourd'hui. Il doit savoir protéger l'Église de tout syncrétisme, c'est-à-dire de toute chose qu'on appelle aujourd'hui œcuménisme. Pasteur pour notre temps moderne. Dans l'Église, il peut se trouver devant des cas de figure qui lui étaient inconnus et il lui appartiendra d'avoir toute la sagesse de s'entourer de personnes capables de l'aider pour dénouer les crises, parce qu'il peut y avoir également dans une église des crises d'autorité, parce que c'est une évolution, je dirais, des mentalités d'aujourd'hui que de remettre en cause l'autorité. Il doit plaire à chacun, certainement pas, chers amis. Il doit être pour chacun un frère, mais pas devenir une girouette que l'on fait tourner dans tous les sens. L'Église, voyez-vous, l'Église d'aujourd'hui est le reflet de notre société profondément perturbée. Les plaies de l'âme sont de toutes sortes aujourd'hui et le pasteur doit être quelqu'un qui sait les lire, qui sait les discerner. Mes amis, ce n'est pas facile, je le reconnais. Souvent, dans les grandes églises, bon, celle-ci, elle n'est pas petite non plus, mais le pasteur aura à faire la différence entre parfois les troubles mentaux et les troubles affectifs que les membres de l'Église connaissent, parce qu'ils sont sortis d'un monde qui les a profondément meurtris, abîmés, cassés. Et ces gens viennent avec des troubles affectifs comme la crainte, l'anxiété, les colères, l'hostilité, le sentiment de culpabilité quand ce n'est pas la dépression. Je crois, frères et sœurs, que notre frère, il a déjà plus ou moins compris toutes ces choses-là. Quelle est sa responsabilité, donc, pour terminer? Un vieil adage qui perdure affirme qu'une église ne peut s'élever au-dessus du pasteur. Autrement dit, en tant que leader, l'église va être comme
est le pasteur. Une église a souvent les traits du pasteur dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, dans son évolution. Elle va avoir souvent la même manière de voir que le pasteur, soit la souplesse du pasteur, soit la rigidité du pasteur, soit l'exigence doctrinale du pasteur. Souvent, les églises sont le reflet du pasteur. Je souhaite simplement que mon cher ami Jean puisse s'entourer des bonnes personnes dans son assemblée déjà. Il va s'entourer des bonnes personnes, il va les aider à s'équiper pour un ministère que le Seigneur lui a donné, mais qu'il convient de partager avec d'autres. Il faut également voir ce que les autres ne voient pas, et c'est sa responsabilité. Et pour cela, la Bible va lui demander de développer le don du discernement des esprits. Il doit développer une certaine maturité spirituelle, personnelle, pour conduire le troupeau de Dieu, pour l'affermir, pour l'aider à s'épanouir. Je termine par la même question que j'ai posée tout à l'heure. Qui est suffisant pour tout cela? Et nous, serviteurs de Dieu, nous disons, nous ne sommes pas suffisants. Il faut absolument que la grâce de Dieu nous accompagne. Il faut prier pour le pasteur et son épouse. Il faut tout le temps penser à eux parce que ce sont des êtres humains avec leurs faiblesses. Or, ils doivent s'efforcer de diriger une assemblée souvent de dizaines, quand ce n'est pas de centaines de personnes. Qui est suffisant pour ces choses? Eh bien, je réponds sans doute pas l'homme ou la femme qui sont devant vous ce soir, mais avec la grâce de Dieu, je suis certain qu'ils vont réussir. Je souhaite bon courage à mon cher frère, à son épouse qui va l'assister, à l'église des Anses d'Arlé pour tous les moments qu'elle va vivre avec le couple pastoral. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le pasteur Paul Moulin pour ce message de soutien, de réconfort à l'endroit non seulement du serviteur de Dieu, mais également de l'Église, mais également de son épouse à ses côtés. Toutes les fois il aura oublié, l'épouse sera là pour lui dire, le pasteur Paul Moulin avait dit ça, n'oublie pas. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de poursuivre par la prière, par l'imposition des mains, je laisserai la place à la chorale pour nous interpréter un nouveau chant de consécration.
Amen. Le Seigneur a encore béni à travers ce chant. Nous arrivons maintenant au moment de prière par imposition des mains. Et avant de poursuivre, nous pouvons dire que cette expression désigne le geste qui consiste à appliquer les mains sur une personne ou un objet. Particulièrement ce soir, c'est sur notre frère Jean Adé. Et cela, nous ne l'avons pas inventé par nous-mêmes, mais nous l'avons dans le Nouveau Testament. Et je l'ai dit dans le passage d'introduction, dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, où il est question, verset 2, je le rappelle encore, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Et au verset 3, il est dit, alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir. Donc nous sommes ici dans la lignée de l'Église primitive. Donc nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé et nous croyons que nous sommes dans sa volonté. Alors je demanderai à notre frère Jean Adé de venir jusqu'ici. Je te mets un petit peu comme ça, ouais. Ok. Oui, tu peux te mettre un petit peu comme ça. Je demanderai également au pasteur Boss et au pasteur et James de venir de part et d'autre de notre frère Jean Adé. Je demanderai également à nos collègues ici présents de se tenir. Nous allons faire un demi-cercle autour de notre frère. Mais également, je demanderai à l'Assemblée de se tenir également debout. Avant de laisser la place pour la prière, donc je ferai cette déclaration de bénédiction. Frère Jean Adé, nous, c'est-à-dire l'Église des Anses d'Arlé et la EBM, t'imposons les mains par le biais de nos frères Bross et Jam pour te remettre devant la grâce du Seigneur pour ce ministère afin que par l'action de l'Esprit Saint, que le Seigneur puisse te diriger et te permettre d'avoir un ministère qui soit pleinement béni et dirigé par lui. Que sa volonté soit faite. Prions. Seigneur Père éternel, nous venons devant toi avec humilité. Nous venons non pas avec nos mérites, mais nous nous présentons devant toi en homme de péché, connaissant nos limites morales et spirituelles. Nous présentons devant toi, te demandant pardon pour nos péchés. Nous prions pour que ton Esprit Saint, Seigneur, nous purifie de toute iniquité par le sang de Jésus, de sorte que l'efficace de notre prière en réunion cet après-midi puisse avoir, Seigneur, une autorité pleine dans la vie de notre collègue. Au nom de Jésus, nous voulons te le présenter. Nous prions pour que, Seigneur, tu transformes cet instant en un instant de bénédiction, d'abondance pour l'Église des Anses d'Arlé, mais en particulier, nous voulons recevoir notre frère comme collègue. Te demandons de le bénir. Nous prions pour que tu le protèges. Toi qui as daigné un jour, Seigneur, parler à son cœur, pour le mettre à part, pour la consacrer à ton œuvre, pour lui confier, Seigneur, cette assemblée. Nous voulons te demander de le bénir d'une manière toute particulière, déjà dans sa santé, comme nous venons de voir dans le message que tu nous as prodigué. Nous voulons te prier pour que tu prennes soin de lui physiquement. Seigneur, nous te demandons de le bénir moralement, de le préserver de la corruption. Nous prions pour que tu le préserves, Seigneur,
de toute mauvaise influence. Comme nous avions dit dans le message, place auprès de lui les bonnes personnes. Et Seigneur, éloigne ceux et celles qui ne sont pas dans le plan que tu as réservé pour lui et pour l'Assemblée des Anses d'Arlé dans le nom de Jésus. Nous prions que tu le protèges, que tu le gardes et que tu l'entoures de toute manière, par devant, par derrière, en haut, en bas, de toute manière que tu sois avec lui, avec puissance, avec force. Au Seigneur, nous te demandons de bénir à ses côtés son épouse Chantal. Nous prions pour que tu la préserves, là aussi, Seigneur, de toute situation dite immorale, de mauvaise influence, Seigneur, de corruption. Bénis ce couple. Nous prions pour notre frère pour que tu le bénisses spirituellement aussi. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, pour que spirituellement, il puisse être proche de toi, qu'il puisse rechercher ta face, qu'il puisse rechercher tes réponses, tes plans, tes solutions, et non, Seigneur, ses propres ambitions. Te demandons de le bénir en abondance. Nous prions pour que tu le bénisses, Seigneur, d'une manière particulière en cet instant. Te demandons de lui communiquer tes visions, les visions qui permettront à l'Église des Anses d'Arlé d'avoir du succès, de la réussite. Comme tu as béni ces hommes, Seigneur, que tu as mis à part, que tu as choisi, et dont il nous est rapporté que tout ce qu'ils faisaient, ils réussissaient. Alors nous te demandons de donner ce même succès à notre frère, non pas pour que les hommes puissent l'honorer et l'élever, mais que tous puissent constater qu'un jour tu l'as appelé, qu'il te sert, et que c'est parce qu'il te sert que tu lui donnes cette puissance dans le service. Nous te demandons cela dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Toi, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ta miséricorde, car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en amour. Tu ne contestes pas sans cesse, tu ne gardes pas ta colère à toujours, tu ne nous traites pas selon nos péchés et tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour nous. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, de même, tu éloignes de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes aussi fragiles. Il se souvient de nous, car il est bon et il est miséricordieux. À toi, la grandeur, la puissance, la magnificence. À toi l'éternité et la gloire. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Jean Adé t'appartient. Et nous te louons de l'avoir choisi. Avant qu'il ne soit né, tu avais déjà formé un projet sur lui. Un projet de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir, un bel avenir. Tu l'as incorporé à cette église que toi-même tu as bâtie et scellée par ton propre sang. Mais aussi fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, parce que tu règnes
C'est parce que tu règnes que notre frère est conscient que c'est toi qui l'as appelé. Alors nous te prions maintenant de l'affermir. D'affermir son cœur dans la vérité. Nous te prions pour qu'il garde ta parole. Il a aussi besoin de ce discernement que tu donnes afin de pouvoir discerner le bien et le mal. C'est parce que tu as vaincu l'ennemi. Tu lui donnes aussi la force de le vaincre. Parce que tu as débrouillé ses autorités et toutes ces dominations qui s'opposent à l'Église. L'occultisme, la magie, la divination et toutes ces bêtises-là. Nous te prions de former ton serviteur afin que l'Église ne soit pas brateuse, mais qu'elle soit conquérante, qu'elle soit debout pour annoncer que l'Évangile est une puissance de Dieu. Amen. Manifeste-toi dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être remplis de ton esprit pour être des ouvriers efficaces. Nous avons besoin justement de recevoir de toi un esprit de révélation dans ta connaissance. Et c'est ainsi que nous te recommandons, notre frère, afin qu'au sein de cette commune, tu puisses faire en sorte que les Aolésiens et les Aolésiennes, qui ont déjà bien entendu ta parole, mais tu es un Dieu qui est patient. Et ta patience, c'est notre salut. Et nous te prions pour que, vraiment, au nom de Jésus, tu puisses sauver cette commune. Et que monsieur le maire qui est avec nous ce soir puisse prendre aussi cette décision. Parce que nous sommes dans la vérité. Et nous croyons que vraiment tu fortifieras ton serviteur, tu le formeras afin que la commune des Anciens soit visitée par toi, soit rafraîchie, soit bénie, la municipalité, les autorités, les familles, parce que nous constituons aux Anzarlais une famille, une seule famille. Nous te prions pour que par l'Évangile, le maire aussi soit facilité dans ses différentes tâches. Que Dieu aussi puisse l'aider, parce que tu as implanté dans cette contrée une église qui prie. Tu as établi un pasteur. Tu l'as choisi. Mais c'est toi, Seigneur, qui es souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tout nom. Éternel, nous crions à toi parce que dans ta main sont vraiment la vérité, la vie. C'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves. Et nous te prions afin que dans ta main, tu puisses exercer ce pouvoir de bâtir, de construire, d'élargir, de grandir cette communauté. Nous te prions maintenant pour que tout esprit de timidité soit banni dans la vie de notre frère. Que tu lui confères par ton esprit l'autorité dont il a besoin. Et nous te prions au nom de Jésus pour que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Que toute situation conflictuelle soit bannie. Et que vraiment cette communauté évolue dans la paix, dans l'harmonie. Et que ce soit
un témoignage extraordinaire pour cette ville. Nous te prions de pardonner le péché de ton peuple, de sanctifier tes enfants, et que toute puissance mauvaise soit bannie dans ce lieu, et que l'Église puisse connaître un essor. Revêt maintenant ton serviteur de ta puissance et de toutes les armes de Dieu, et que tu l'enseignes toi-même de combattre selon les règles. Qu'il soit un homme de prière. Nous te prions pour que nous soyons tous des hommes de prière. Que nous soyons visités par un esprit de jeûne, parce que les temps sont graves. Nous t'en supplions de nous visiter, de fortifier ton serviteur. Nous te prions pour que sa femme te soit consacrée, sanctifiée, purifiée et soumise à ton autorité. De bénir leur fils et qu'ils contribuent aussi à l'avancement de ton royaume et à la glorification de ton Saint-Nom. Nous t'en supplions d'agir parce qu'il y a une urgence. Bientôt tu apparaîtras du ciel. Tu es déjà en route. Nous te prions de nous préparer à te recevoir quand tu reviendras. Maintenant, glorifie ton nom dans sa vie et permets qu'il soit un homme selon ton cœur. Que tu lui donnes un cœur tout entier à toi, qu'il s'adonne à la lecture de ta parole et à la prière. Nous crions à toi pour que tu puisses lui donner véritablement un cœur de berger. Amen. Agis maintenant et préserve-le du mal, que tu l'entoures par derrière, par devant. Et c'est ainsi que nous nous sommes associés ce soir, non seulement à l'Église, mais à toutes les autorités qui entourent ton trône, les anges, les archanges, les séraphins, pour proclamer ta victoire. Car tu es ce grand Dieu tout-puissant. Et c'est dans le sanctuaire que nous sommes maintenant, devant le trône de la grâce, pour être secourus dans tous nos besoins. Et tu ne manqueras pas de nous répondre, parce que tu es un Dieu qui nous exauce. Parce que tu nous dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et que vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. D'accord, ok. Je laisse la place maintenant au groupe de femmes de l'église des Anses-Arlais. Et pendant que ce groupe arrive jusqu'à nous, je profite également pour adresser nos salutations également au pasteur Marguerite qui est au milieu de nous en ce soir, que le Seigneur également le bénisse. Voilà tous ensemble, et la paix.
nous arrivons à la fin de notre rencontre. Je vous remercie encore pour votre présence en cet après-midi encore, autour de notre frère et de notre sœur, pour cette cérémonie de consécration. Et je voudrais encore remercier le maire ainsi que le conseil municipal. Avec ses obligations, il a pris le temps quand même d'être avec nous en cet après-midi. Et nous le remercions pour cela. Je laisserai la place au pasteur Ambroisine pour clôturer par la prière. Remercier le Seigneur pour le service en cet après-midi. Pensez également à l'Église dans la prière, mais également à nos bien-aimés Adé ainsi qu'à leur fils. Donc je lui cède la place et je vous demande de vous tenir également debout. Seigneur Père éternel, Dieu des cieux, en ce soir nous courbons devant ta majesté une fois de plus pour te bénir, te rendre grâce, parce qu'il nous a été agréable de passer ce moment en ta présence. Merci pour tout ce qui a été accompli en cette place, en cet après-midi. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu nous dis autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et tes voix au-dessus de nos voix. Dans ton infinie sagesse, il t'a plu d'appeler notre frère à ce saint ministère. Encore une fois, nous te demandons que tu daignes lui donner l'onction nécessaire pour accomplir avec fidélité sa tâche jusqu'au bout. Donne-lui ta grâce une fois de plus. Tu es le maître de la moisson. Et c'est toi qui envoies des ouvriers dans la moisson. Que tu lui donnes la plénitude de l'esprit et tous les dons nécessaires pour conduire ce peuple dans la voie droite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis son épouse à ses côtés et que cette assemblée puisse l'accompagner, soit pour lui un sujet de joie. Toi seul sais la somme de difficultés qu'il va rencontrer. Toi seul sais toutes les joies aussi qui peuvent l'accompagner dans cette œuvre. Mais nous prions, Seigneur, qu'en toutes circonstances, comme tu l'as promis, tu lui donnes ta présence et que tu lui donnes ta paix. Amen. Nous comptons sur toi, parce que comme il a été rappelé cet après-midi, nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. Mais que, Seigneur, il sache trouver en toi la force nécessaire, l'énergie, la grâce pour pouvoir travailler et paraître un jour devant ta face, debout, avec ceux que tu lui auras donnés. Et maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence irrépréhensible, sans tache ni ride ni allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, soit force, louange, majesté et action de grâce, dès maintenant et dans toute l'éternité, par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais terminer avec un texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 13, où il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Je laisse la place à notre président de l'Église ici, Jean-Claude Brunet, pour un chant final et également des informations. Vas-y. Oh, une fois de plus, nous tenons fraternellement et chaleureusement à vous remercier pour votre présence. Il y a de ceux qui sont sortis très loin, qui sont venus, mais que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous allons chanter ce dernier chant. Après ce chant, donc, vous pourrez descendre en bas pour vous désaltérer. Donc, pour que le service, qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage, servez-vous
et avancer afin que les autres qui arrivent puissent faire de même et éviter des bouchons. Merci. Vas-y. Je demande aux techniciens de bien vouloir nous afficher le 661. Eh bien, l'aide à la célébration. On va vraiment célébrer notre Dieu en travers de ce chant. Donc, lâchez-vous, hein. On va chanter notre Dieu en ça. Célébrer l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur. Il est bon pour Israël. Joignez-vous à moi pour l'adorer. C'est le seul sauveur. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Il a montré au monde sa puissance éternelle, son savoir et son pouvoir. Tout ce qu'il a fait est merveilleux, il n'a pas changé. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. La louange et l'olève et l'épée dans nos mains, poussons des cris de triomphe. Acclamons le roi et proclamons, il est le Dieu fort. Célébrez l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrons ensemble l'Éternel, habitant de la terre. Vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Donc, descendez, vous pouvez vous désaltérer. Et puis, soyez prudents pour le retour. Que Dieu vous bénisse.
Chers téléspectateurs, bonjour. Vous venez de suivre la cérémonie de consécration du pasteur Jean Adé en direct de la belle église des Anses d'Arlet, Petite Anse, à l'église avec vue sur mer, comme j'aime à le dire, et avec la joie ambiante. Je reçois pour vous le pasteur Adé et son épouse pour juste avoir ses impressions. Lors de la cérémonie, il nous a été rappelé que c'est une tradition chrétienne qui a été instituée par les apôtres. Le pasteur Vallée a expliqué que consécration, c'est mettre au service de Dieu et de sa parole. On a prié pour vous, on vous a consacré au service de Dieu et au service de l'Église. Avec vous, Chantal, c'est bien ça, Chantal, votre épouse. Alors, j'aimerais juste avoir vos impressions. Alors, je vais me rapprocher. Comment on se sent aujourd'hui? C'est vrai que c'est quelque chose que moi-même personnellement j'ai vécu une fois, mais bon, c'était pas moi forcément, puisque c'est moi aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de grandiose, quoi. C'est quelque chose de vraiment qu'on ne s'imagine pas. Et on a à voir la ferveur qu'il y a, les bien-aimés sont contents et il y a une joie partagée en quelque sorte. Alors, nous sommes contents en tout cas. Pour toi, Chantal, qu'est-ce qu'on éprouve à chaud là? C'est vraiment les impressions à chaud. Comment on se sent? Eh bien, en tant qu'épouse du pasteur Adé, en tout cas, ce soir, je crois que je suis très heureuse ce soir de pouvoir voir tout ce monde autour de nous et cette joie qui dégage dans les visages. Donc, c'est vraiment un moment béni de Dieu et pour moi, c'est un grand moment de joie. Alors là, le mot qu'on retient, c'est joie. Donc, il n'y a pas de crainte. Depuis ce matin, dans la louange, dans le moment de culte ce matin, il était déjà question de joie. Et le thème était tourné autour de la joie. Et je crois qu'encore cet après-midi, c'est toujours la joie qui est présente, quoi. Alors maintenant, on a plein d'églises évangéliques, de gens qui s'autoproclament pasteurs. On entend pasteur un tel du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une sécurité, le fait de savoir que vous avez été reconnu par vos collègues? Est-ce que vous vous sentez un petit peu... Est-ce qu'il y a un sentiment de sécurité de savoir au moins qu'on ne va pas vous prendre pour un charlatan? Oui, je crois que c'est important de marquer ces moments de consécration parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'autoproclament pasteurs sans pour cela qu'il y ait rien d'officiel du jour au lendemain, comme vous venez de dire. Hein. Ils s'autoproclament pasteurs et je crois que c'est très dangereux et c'est vraiment une sécurité de savoir qu'il y a toute une organisation. Les églises se rallient avec nous justement pour célébrer ce moment et je crois que c'est important. C'est avoir une assurance que demain, on ne va pas nous prendre pour n'importe qui, n'importe quoi, mais que non seulement notre Église est avec nous, mais les autres églises de l'association sont avec nous aussi. En tant qu'épouse de pasteur, quel message voudriez-vous donner à celles qui vous regardent aujourd'hui et qui sont en train de se demander... Voilà, c'est lourd être femme de pasteur, pas moi, je serai obligée d'être le modèle, tous les yeux seront braqués sur moi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je dirais déjà, en tant que femme de pasteur, c'est déjà être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, je crois que nous sommes appelés à donner, à aller. Donc, automatiquement, quand nous sommes appelés à aller, on a déjà les yeux branchés sur nous. Donc, plus encore, en tant que femme de pasteur, c'est vrai qu'il y a un tout... Je dirais que moi, je le vis depuis un tout petit moment, mais moi, je dirais que c'est quelque chose de merveilleux, c'est avoir les yeux braqués. C'est pas, moi, je dis que c'est pas moi qu'on regarde, c'est ma vie qu'on regarde. Alors, donc, à partir du moment que ma vie est en harmonie avec Dieu, donc c'est merveilleux. Regardez-moi. Très bien, très bien. Je crois qu'elle a bien résumé. Donc, vous êtes avec le plus fort. Donc, il n'y a pas de problème. Un dernier mot, pasteur Adé, aux jeunes maintenant, aux jeunes hommes qui
sont indécis ou qui peut-être ont déjà reçu l'appel de Dieu puis qui hésitent encore. On a entendu votre témoignage, on a vu comment Dieu vous a guidé jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui vous vous sentez porté par l'Église et par aussi vos collègues, les autres églises de l'île. Quel message voudrez-vous adresser à ceux qui sont sur le point de s'engager? Alors le message que je voudrais leur adresser, c'est que c'est vrai que ce n'est pas simple hein, d'entendre la voix de Dieu. Parce que, comme disait le pasteur dans sa prière à la fin, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et des fois, nous n'avons pas toujours le discernement pour comprendre ce que Dieu nous dit. Mais néanmoins, Dieu appelle. Dieu appelle et je le crois fermement que Dieu appelle. Alors, je prie les jeunes qui sont dans cette, je dirais, dans cette phase ou dans cette impasse, qui se posent des questions par rapport à l'engagement, parce que assez souvent, la question qui se pose, c'est que je dois abandonner tout, je dois recalculer ma vie. Enfin, on se pose beaucoup de questions, mais je crois que l'important, c'est que nous puissions remettre tout entre les mains de Dieu et demander à Dieu de nous guider, parce qu'il nous a promis de nous guider, de lui demander de nous guider. Si nous devons nous engager, que lui-même puisse nous aider à saisir, à comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Et je crois qu'à partir du moment qu'on a Dieu avec nous, nous avons la majorité, nous sommes plus forts, comme disait le pasteur. Très bien. Ben merci. Alors, pasteur Jean Adé, son épouse Chantal, ben bonne continuation. Vous avez la grâce de Dieu avec vous. Nos téléspectateurs vous suivront puisque nous allons retourner pour les cultes. On vous a déjà reçu une première fois. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, venez à l'église des Anses d'Arlet, la seule église de l'île avec vue sur mer. Venez à l'église des Anses d'Arlet, l'église où il fait bon vivre. Merci encore et bonne soirée sur Graphe TV.